Mesdames, messieurs, pour commencer, je dois vous informer que l'histoire que je vais vous raconter contient un nombre important de... Enfin, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Murray! J'ai apporté la pizza. Et lui? Il semble avoir les crocs. Ça manque d'anchois. Une minute. L'histoire ne commence pas comme ça. Ah oui. Mesdames et messieurs, commençons par le commencement. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie annuelle des prix de l'horreur. Les plus incroyables monstres du grand écran se verront remettre ce soir les très convoités poulets de la mort. Veuillez s'il vous plaît pénétrer dans la salle et rejoindre vos places. La cérémonie va bientôt... Qu'est-ce que vous avez dit? T'as mal entendu? J'ai très bien entendu. Tant mieux. Je ne suis pas sourde. Taré seulement. Pauvre type. Folle dingue. Dan Murray. Le boss nous a confié ce reportage à tous les deux. Si vous ne venez pas avec moi pour faire votre boulot... Tu n'es pas capable de t'en sortir toute seule? J'en suis largement capable. Pauvre bichette. Dan Murray, je vais aller toute seule dans cette salle et pondre un article digne du Pulitzer sans votre aide. Pigé? Tu m'abandonnes ici par cette fraîche nuit d'automne. Vous pouvez congeler. Où est mon remède contre le froid? Eh oh Dan, c'était fabuleux. J'ai interviewé tant de monde qu'il va falloir demander au boss de réserver plus d'espace. Fitz Randolph, le professeur Fly, Chrome A, Eva Morté, le poète, le seigneur de la nuit, et le petit là dans Monstres sans compagnie. Fascinant. Vous savez, celui qui... Mais c'est quoi ça? Mais c'est de l'antigel. Dan Murray, avez-vous passé votre temps à picoler pendant que je faisais votre travail? C'en est trop. L'article sera signé par moi seul, et s'il vous vire, ça m'est complètement Tiens. égal. S'il me demande une pelle pour creuser votre tombe, je me ferai un plaisir de leur en trouver une. Et s'il... Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut? Big Albert? Dans le bureau de Fitz Randolph? Étrange. Il faut aller voir ce qui se passe. Enfin, du journalisme d'investigation. Allez, remuez-vous. Chérie, mon truc, c'est le journalisme sportif. Alors si tu te manges un coup de batte de baseball, préviens-moi. Et c'est ainsi que tout commença pour Lisa Lair. Elle décida d'aller jeter un coup d'œil dans ce bureau, avec ou sans l'aide de Dan. Mademoiselle, je vous pensais sur le départ. Monsieur Fitz Randolph? Allons, venez donc vous asseoir avec moi, mademoiselle Allaire. Vous êtes encore parmi nous? Vous ne me paraissez pourtant pas être une grande amatrice de soirées mondaines. Moi? Non, mais cet endroit est tellement agréable, vous ne trouvez pas? Oh, notez que je ne voulais pas vous offenser, mademoiselle. La stagiaire de mon ami Murray est toujours la bienvenue.
En fait, je faisais surtout référence à votre façon inhabituelle de danser. Ah, je vois. Vous aurais-je vexé? Oui. Non, peut-être. C'est juste que... Comment se fait-il que vous restiez ici tout seul? J'adore les soirées, mais à mon âge, le bruit, l'agitation... Cependant, en tant qu'hôte, je ne peux décemment pas aller me coucher. Alors, je reste ici, au calme. Je vais aller faire un petit tour. Bonne promenade. Inconvénient, je ne peux pas me rendre dans le couloir qui mène au bureau de Fitz Randolph alors qu'il est juste à côté. Avantage, il s'entend bien avec Dan. Voilà l'idée. Mauvaise idée. Bonne! Mauvaise. Pauvre type! Folle dingue. Dan Murray, êtes-vous en train de me dire que vous n'avez pas l'intention d'entrer dans ce manoir ou d'éloigner Fitz Randolph du hall? En fait, les deux. Alors très bien dans ce cas. Très bien. Voilà! Voilà. Mais Liz Allaire n'était pas femme à abandonner facilement. Et elle décida de convaincre Dan d'éloigner Fitz Randolph du hall. Comment ça va, Dan? Sûrement mieux que toi, poupée. Pourquoi ne voulez-vous pas m'aider à éloigner Fitz Randolph du hall? Parce que j'ai parié la moitié de mon salaire sur le combat de ce soir et que le résultat ne va plus tarder à être annoncé. C'est pas une excuse. Et ça vous prendra que 5 minutes. C'est vraiment dommage que je ne puisse rien faire pour t'aider. Ouais, vraiment dommage. Vous avez parié de l'argent sur un combat, dites-moi plus. Jim Bad Blood Dixon contre Ron Hellman Pearlboy. Des petits joueurs comparés à vendredi prochain. Changeons de sujet. J'espère que vous allez geler sur place. À ta santé. Eh oh, Edgar, que faites-vous à la fenêtre? Ah! N'étiez-vous pas censé vous en aller? Parfois je m'en vais, parfois je m'en viens. Que faites-vous à la fenêtre? Désirez-vous me confier à nouveau votre veste? Je vais sûrement pas mal aller et venir. Que faites-vous à la fenêtre? Je répète. Ah, on vous a engagé pour jouer dans un film? Non. Je répète, juste histoire de répéter. Avec mon apparence, personne ne m'estime suffisamment compétent pour jouer les monstres devant une caméra. J'aime les livres. À qui appartient celui qui est sur la table? À moi, ce sont des autographes de toutes les célébrités invitées à la fête. Enfin, toutes sauf Hammer Boy Brown. Acteur au chômage, garçon de vestiaire, synergie évidente. Étiez-vous déjà doté d'une apparence aussi originale quand vous étiez petit? Oui, dès la naissance. Je suis né dans un endroit magnifique et totalement ordinaire. Au milieu d'animaux de la ferme, tout ce qu'il y a de plus typique. Pourquoi suis-je né différent? Allez savoir. Les aléas de mère nature. Ça ira, passons à autre chose. Allez-y, répétez, je vous regarde. D'accord. Et le voilà parti à répéter, le pauvre. C'est Blue Harrelson, la star de Vulcan Flash et le soulèvement des mutotomates, qui a disparu sans laisser de... Eh, mais une minute... Edgar... Vulcan Flash, c'est vous? Hé, j'aimerais bien. Sérieusement, vous pourriez vous faire passer pour lui? Voilà, vous avez un travail. Bleu, des yeux bizarres, habillé comme ça, impossible. C'est très gentil de votre part, mais non. Peut-être par générosité, peut-être par entêtement, ou peut-être juste parce qu'elle en avait envie, Liz avait décidé ce soir-là de convaincre Edgar qu'il ferait carrière en tant que Vulcan Flash. Pour ce faire, son esprit pour le moins original avait élaboré une image mentale précise de la panoplie du parfait alien, qu'elle avait l'intention d'équiper de tout le nécessaire pour atteindre son objectif altruiste.
Ce sont peut-être celles du professeur Fly? Mademoiselle Allaire, pouvez-vous nous confirmer la rumeur selon laquelle le salon de lecture serait en cours de rénovation? Je peux vous le confirmer. Mademoiselle Allaire, merci. Mais de rien, tout le plaisir était pour moi. De gros pots de peinture blanche et de plus petits contenant du pigment bleu. Les pots de pigment ne sont pas trop lourds. Un ouvrier l'aura oublié. S'il y avait quelque chose dans les poches, quelqu'un s'est servi avant moi. D'accord. Ce n'est pas exactement... Tout bien réfléchi. La couleur bleue est une caractéristique fondamentale du grand Vulcan Flash. Oui. Le rendu est positivement alien. À première vue, ma panoplie du parfait alien est prête à prendre ses fonctions. Mademoiselle Allaire, pouvez-vous nous le confirmer? Je vous le confirme, la panoplie est complète. C'est un des... Enfin, l'heure est venue d'ouvrir le réfrigérateur. Ce cher Edgar. C'est à moi que tu parles? Je m'apprête à mettre un terme à votre existence pathétique. Chouette, non? Mais je comprends pas. Edgar, vous voyez cette pub pour Vulcan Flash? Je suis exactement comme lui. Le nouveau Vulcan Flash. Dès la prochaine audition, je vais devenir une superstar. Merci de m'avoir convaincu, Lise, continua Edgar. Je vais pouvoir faire carrière dans le cinéma en tant qu'alien. Oui. C'est très bien tout ça. Mais demandez-moi donc où est passé le blouson de machin bidule Brown. Oh non, le blouson. Où est-il? Rangé. J'ai eu peur que vous ne trébuchiez dessus quand vous avez bu le pigment. Vous pensez vraiment à tout. Et c'est donc là que vous me dites que je peux le garder. Vous avez raison. C'est probablement le moins que je puisse faire pour vous, Lise. Hein? Comment saviez-vous ce que j'allais dire? J'en savais rien. Et maintenant, je vous dis de reprendre vos répétitions, ok? D'accord. Il est drôlement pressé, et j'ai même pas eu besoin de le lui dire. Je devrais peut-être fouiller les poches. Oh bah, ça tombe bien. Dan, vous m'avez déjà vu manger du papier? Je n'ai pas encore eu ce plaisir. Regardez, j'en ai 2 morceaux là, sur lesquels il est inscrit Rico, je ne sais quoi italien contre... Quoi? Manny, je ne sais quoi Brown. Donne-moi ça. Fitz-Randolph, éloignez-le du hall. Fissa. Ok. Hey, Willy. Murray, mon ami, ça va bien? Mieux que toi? Depuis quand on n'a pas échangé quelques coups? Allons plutôt nous en jeter quelques-uns. J'ai très soif. Sacré Dan. Et c'est ainsi que Lise parvint à convaincre Dan d'éloigner Fitz-Randolph du hall. Il dort. Tant mieux. Fermé. La vie est comme un crocodile. Eh mais une minute. Si je me souviens bien, les bureaux de Fitz-Randolph et de sa secrétaire étaient connectés.
Loulilou, toi. Eh oh, quelle charmante nuit! Surtout quand on songe qu'à cette époque de l'année... Ton truc, c'est d'ouvrir les portes des bureaux, c'est bien ça? Affirmatif. Surtout quand on songe qu'à cette époque de l'année... C'est quoi ton petit nom, mon petit chou? Jimmy Love. Le temps a tendance à se rafraîchir, mais l'automne, comme vous le savez, est enclin Ok, mon petit Jimmy. Je n'ai pas l'intention de te demander d'ouvrir le bureau de Fitz-Randolph. Seul sujet autorisé, William A. Fitz-Randolph. Enclin à arriver tard et subitement. Mais plutôt celui de sa secrétaire. Ça te va, mon petit chou? Seul sujet autorisé, Beverly Torrance. Cheveux blonds, yeux bleus, poitrine 40 de nez, taille 20, hanche 34, identification négative. Accès refusé. Accès refusé, se répéta Lise mentalement. C'est ce qu'on va voir. Tu as sommeil? Mode d'économie d'énergie. Niveau d'huile faible. Le soleil d'automne n'est-il pas splendide? Il est temps d'aller se coucher, mon petit chou. Elle est à moitié pleine. Un petit punch à la citrouille, Jimmy? Ah, je ne serais pas contre. Mais si Monsieur Fitz-Randolph me voyait, je serais viré sur le champ. Il ne nous autorise à boire que de l'huile. Il est dans la salle de réception. Il te verra pas? Non, 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 je ne peux pas prendre de risques. Il pourrait arriver à l'improviste, telle une giboulée de printemps. Compte sur moi. Je trouverai un autre moyen. Tu auras ton petit punch. Fitz-Randolph ne l'autorise à boire que de l'huile. Et il semble trop terrorisé pour désobéir. Comme c'est curieux. Venant de Dan, je m'attendais à trouver un coffre plein de vieilleries crasseuses et sans valeur. Mais en dehors de ce bidon d'huile vide et de cette batte de baseball, il n'y a rien. Super idée. Du punch à la citrouille dans un bidon d'huile. Ça inspire quelqu'un? Mon petit Jimmy, je t'ai apporté de l'huile. Une petite gorgée? Affirmatif. Tout est comme dans le brouillard. Ce temps, c'est vraiment n'importe quoi. Loulilou, Jimmy. Quelle charmante nuit! Ouvre-moi la deuxième porte. Seul sujet autorisé, Beverly Torrance. Cheveux blancs, yeux bleus,
Hanche 34. Identification positive. Accès autorisé. Pardon. Et c'est ainsi, grâce aux vertus du punch à la citrouille, que Liz parvint à tromper Jimmy Love pour lui faire ouvrir la porte du bureau de la secrétaire. Merci mon petit chou. Manoir Fitz-Randolph, nuit d'Halloween. Interview exclusive Big Albert. Eh oh Albert, Liz a l'air du quill. J'ai 4 questions. 20. Quelles sont vos motivations pour vous faufiler par effraction dans le bureau du mania Fitz-Randolph? 12. Qu'avez-vous dans la main? 1. Les rumeurs selon lesquelles vous seriez un cryptobane sont-elles fondées ou les ai-je inventées pour vous énerver? 4. Est-ce que vous m'écoutez? Écoute, il faut que tu ailles voir Immaterial Man pour lui donner ce message. Dépêche-toi. Pauvre Liz. Alors que le succès semblait enfin à portée de main, il venait de lui glisser entre les doigts. Si elle était bien parvenue à pénétrer dans le bureau de Fitz-Randolph, elle ne pourrait résoudre le mystère tant qu'elle n'aurait pas lu cette mystérieuse note.